Selon ce que nous dit la Bible, les 10 commandements sont des principes éternels de l'Évangile, qui sont nécessaires à l'exaltation des chrétiens. Dieu les a révélés à Moïse dans les temps anciens et cela est valable jusqu'aujourd'hui, comme restriction ou interdit, afin de lui être soumis. Dans les livres d'Exode au chapitre 20 versets 1 à 17. Et dans d'autres livres comme Matthieu, Romains. Mais à notre avis, cette version selon laquelle, ces 10 commandements seraient des restrictions ou interdits par Dieu, ne peut être vraie, par le fait que la Bible dit « Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance ». Donc de facto nous sommes un avec Dieu, et par conséquent nous sommes des dieux. Nous les humains, et toute la création d'ailleurs sommes une même unité d'être avec Dieu qui est la source de toute énergie. Mais nous nous manifestons de diverses manières dans le cosmos par le simple fait que, nous humains et autres aspects de la création, nous sommes soumis à une autre loi. Celle de la physique. Alors si nous nous convenons que nous sommes tous un avec Dieu, à qui Dieu commanderait-il? Et pourquoi de tels commandements seraient-ils nécessaires? Ce qu'il faut comprendre c'est que les 10 commandements ne sont pas des restrictions ni des interdits, mais plutôt des indications de ce qui nous arrivera quand nous ferons un avec lui. À un certain moment de notre vie quand nous prenons conscience de qui nous sommes et de notre mission. Ici sur Terre, nous nous rendons compte que nous sommes des âmes engagées dans une quête sérieuse. Et à ce moment, Dieu vient à nous avec une alliance divine. Avec une promesse éternelle. Un engagement sûr et certain, c'est-à-dire sa parole. Et cette parole n'est pas un commandement mais plutôt une alliance. Qui sont les 10 engagements que Dieu nous fait pour savoir si nous sommes sur le chemin de la vérité ou de l'élévation spirituelle de notre âme. Car quand une âme est évoluée, elle ne fera plus jamais ces 10 choses appelées maladroitement commandements. Tu sauras que tu as pris la voie qui mène à Dieu. Et tu sauras que tu as trouvé Dieu, grâce à ces signes, ces indications, et ces changements qui se produiront en toi. En premier, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ton âme. Tu ne vénéreras pas l'amour humain, le succès, l'argent ni ses symboles. Tu délaisseras ces choses comme un enfant délaisse ses jouets. Non pas parce qu'ils sont sans valeur, mais parce que tu les auras dépassés. Tu sauras que tu as pris la voie qui mène à Dieu par ce. Deuxièmement, tu n'utiliseras pas le nom de Dieu en vain. Tu ne feras pas appel à Dieu pour des choses frivoles. Tu comprendras le pouvoir des mots et des pensées. Et tu ne songeras même pas à invoquer le nom de Dieu d'une manière qui n'est pas divine. Tu n'utiliseras pas le nom de Dieu le « je suis » en vain. Car le nom de Dieu ne peut être utilisé sans résultat. Quand tu auras trouvé Dieu, tu le sauras. Troisièmement, tu te rappelleras de réserver à Dieu une journée que tu appelleras sainte. Cela afin que tu ne restes pas longtemps dans tes illusions mais que tu te rappelles qui tu es. Quatrièmement, tu honoreras ton père et ta mère et tu sauras que tu es fils de Dieu que, quand tu les honoreras dans tout ce que tu fais, dis et pense. Et de même que tu les honoreras parce qu'ils t'ont donné la vie. Ainsi aussi tu honoreras tout le monde. Cinquièmement, tu sauras que tu as trouvé Dieu quand tu verras que tu ne peux pas tuer volontairement sans raison. Car quand tu comprendras que tu ne peux mettre en aucun cas terme à la vie de quelqu'un d'autre. Car toute vie est sacrée. Tu choisiras de mettre fin à aucune incarnation particulière. Ni à passer l'énergie d'une forme à une autre sans la justification la plus sacrée. Car toute nouvelle vénération envers la vie, nous emmènera à respecter toutes les formes des vies. Y compris les plantes, les arbres, les animaux. Et de n'avoir de l'impact sur eux que lorsque c'est pour le plus grand bien. Sixièmement, tu ne saliras pas la pureté de l'amour par la malhonnêteté ou de la tromperie. Car c'est de l'adultère. Lorsqu'on a trouvé Dieu, on ne peut commettre l'adultère. Septièmement, tu ne prendras pas quelque chose qui n'est pas la tienne. Et tu ne tricheras pas ni ne feras du tort à un autre pour avoir quoi que ce soit. Car ce serait voler. Car si tu as trouvé Dieu tu ne peux voler. Huitièmement, tu ne diras rien qui ne soit vrai. Car ce serait un faux témoignage. Neuvièmement, tu ne convoiteras pas le conjoint ou la conjointe de ton voisin. Car pourquoi désirerais-tu la conjointe de ton voisin, puisque tu sais que toutes les autres sont libres et peuvent être à toi. Dixièmement, tu ne convoiteras pas les biens de ton voisin. Car pourquoi cela, du moment que tous les autres biens peuvent te revenir? Nous saurons que nous sommes sur la bonne voie, quand nous verrons ces signes dans nos comportements. Car quand on a rencontré Dieu, et que l'on fait un avec lui, il serait impossible que l'on suive de tels comportements. Ce sont là nos libertés et non des restrictions. Ce sont les engagements de Dieu et non les commandements.
Car Dieu ne donne pas d'ordre à ceux qu'il a créés. Mais plutôt à travers ces 10 indications, il montre comment seront nos vies. Quand nous serons sur le chemin de retour à la maison. Donc retenons que ça n'a jamais été question des commandements. Car qui Dieu punirait-il si ces commandements n'étaient pas suivis? Il n'y a que lui et nous sommes quelques-unes de ces manifestations sur le plan physique. Sur ce, soyez bénis. Et si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, aimez et cliquez sur la petite cloche pour être informé de nos prochaines vidéos.